Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc comme chaque week-end pour cette revue des marchés ensemble. On va regarder les différents indices, les matières premières et puis derrière les différentes opportunités actions. Donc cette semaine ça a été une semaine où on s'est un petit peu regardé dans le blanc des yeux, il ne s'est pas passé grand-chose, surtout en Europe. Par contre aux US, il continue après l'épisode GameStop, maintenant c'est l'épisode cannabis, etc. La volatilité est absolument énorme. Par contre si on regarde sur les grosses caps, même les grosses caps tech, c'est plutôt maintenu également. On va le voir un petit peu plus tard avec notamment le Nasdaq. Au niveau du CAC 40, on n'a pas grand-chose de neuf en soi. On avait donné de toute façon le bon signal de reprise depuis le début du mois de février et donc le niveau pivot sur les 5550, 5570 points dans cette zone-là. Tant qu'on le tient, on est au-dessus du support et donc on reste positif. Ce qui va nous intéresser, là on le voit, c'est qu'on a eu une semaine où on a un petit peu eu du battement d'aile, il ne s'est pas passé grand-chose, pas énormément de volatilité et en gros on a été plutôt donc en attente. Par contre sur cette fin de séance, ce qui a été plutôt intéressant sur la fin de séance sur le vendredi, c'est qu'on s'est remis en embuscade pour tenter le break des 5720 points, ce qui ouvrirait derrière une nouvelle attaque haussière. Nouvelle attaque haussière grâce notamment aux grosses caps, on va en reparler. On a vu essentiellement surtout des valeurs cycliques, ce qui veut dire quand même que le marché est inquiet, mais joue quand même la réouverture économique. On va le voir un petit peu plus tard avec ces différentes valeurs. Donc, à ce stade-là, bien entendu, pour donner le signal, il faut casser 5720. Et ou sinon, je dirais même si on ne casse pas et qu'on continue de tergiverser, tant qu'on va rester au-dessus des 5550, 5570, on va rester positif. Si on venait à repasser sous ces 5550, on renverrait la balle dans une consolidation, on resterait dans ce triangle avec cette zone des 5420, 5430 points en support. C'est vraiment si on lâche ce niveau-là qu'il faudra être beaucoup plus prudent à moyen terme vers certainement un retour vers la zone des 5150, 5200 points. On n'est absolument pas là à ce stade, on termine la semaine je dirais quand même très bien, au-dessus de supports importants et en embuscade donc pour la semaine prochaine. Lundi c'est President Day, donc les US seront fermés. Donc après, il n'y aura pas beaucoup de volume sur le CAC 40, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un petit peu de volatilité. Peut-être pas sur les grosses caps, mais sur les petites, ça peut quand même continuer de bouger. Au niveau... hop, il est où mon Nasdaq? Au niveau du Nasdaq, voilà. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose. Donc c'est haussier point barre et on est en train de se mettre... Alors on a joué à se faire peur un petit peu sur cette semaine. Alors pas sur le Nasdaq, surtout sur le Russell, donc les toutes petites caps. Et ce qui a été intéressant, vous le voyez, c'est qu'on a fait quand même des attaques baissières avec des mèches basses, mais elles ont été tout de suite vues comme des opportunités. Le changement de paradigme et le moment où il faut penser consolidation, il faut penser un petit peu plus protection, c'est le moment où on casse par le bas. Et donc on retrouve en fait que les vendeurs n'arrivent pas à avoir suffisamment de force pour racheter et créer une mèche basse. Et donc pour moi, on le voit, là, on commence à avoir une belle physionomie avec également, à très court terme, on voit une belle oblique support. Donc si on vient à casser cette oblique support-là, on renverra la balle certainement vers les 13 300 points et on commencera à nouveau à se parler pause, reprise de souffle, consolidation. À ce stade-là, on s'est remis en embuscade pour éventuellement un énième break, on le voit, de cette zone des 13 800 points pour arrondir, ce qui ouvrirait la zone des 14 000 points. Pas plus à dire là-dessus. Au niveau de l'or, ça ne fait pas grand-chose. Alors il faut dire, comme on s'est expliqué déjà dans plusieurs vidéos, etc., qu'on a la remontée des taux d'intérêt, qu'on a le dollar, etc. Tout un tas d'éléments qui pour l'instant mettent l'or et l'argent également plutôt en stand-by. Au niveau de l'or, on le voit, on est dans une consolidation à l'intérieur d'un triangle symétrique. On peut nettoyer un petit peu le graphique, mais l'idée est là. On est plutôt sur le bas de ce triangle-là. Donc le bas, c'est de se dire, il y a des probabilités qu'on casse plutôt vers le bas et donc on engage potentiellement un reflux vers cette zone des 1700 $. Sinon, pour redevenir positif sur l'or, redevenir positif éventuellement sur les minières, reacter éventuellement une rotation, il faudra revenir au-dessus des 1870 $, se remettre en embuscade pour casser cette oblique et pour relancer la tendance haussière de long terme,
casser cette zone des 1925 à 1950 dollars pour réellement retourner le marché. Pour l'instant, on n'y est pas, on va procéder donc par étapes. Au niveau de l'argent, c'est la même idée, sauf que c'est quand même mieux disposé. On reste là dans une belle tendance haussière, dans une belle soucoupe éventuellement, avec toujours cette zone des 30 dollars à casser pour continuer l'élan sur l'argent. Et surtout la capacité de l'argent de surperformer, continuer à surperformer l'or. Au niveau du Brent, c'est là où c'est très intéressant, puisque le pétrole continue de performer et on commence à arriver donc sur la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire cette fameuse oblique haussière qui avait joué un rôle de support pendant toute l'année 2019 et donc qui éventuellement va jouer un rôle de résistance. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment le marché va y réagir. Sinon, ce que le marché nous indique avec cette reprise du pétrole, c'est qu'à un moment donné, il va falloir s'attendre à un retour de bâton, un retour de volatilité, très certainement. Mais ce qui nous indique, c'est qu'on continue, on joue la réouverture économique. Donc quand on regarde les cycliques, quand on regarde le pétrole, etc., oui, il y a le Covid, oui, il y a toujours des risques avec les variantes, les trucs, les machins, mais on continue clairement de jouer, alors peut-être ça se fera plus tard, mais on continue de jouer à fond la réouverture. Donc valeur cyclique, tout ce qui est pétrole également, et on le voit aussi sur les parapétrolières, donc qui sont un petit peu plus spéculatives parce qu'elles sont plus justement en fin de course au niveau de la chaîne de valeur. Mais là aussi, elles seront plus volatiles, mais on voit également des rattrapages qui commencent à bien se construire. On va en reparler avec CGG et compagnie, mais elles sont tout à peu près dans les mêmes dispositions. Donc là aussi, au niveau du pétrole, on continue de jouer à ce stade la reprise. Et l'euro-dollar, c'est ça qui nous intéresse. On avait plutôt bien attaqué, donc c'est toujours une tendance haussière de fond bien entendu. On avait eu une correction de court terme qui était revenue chercher, on le voit, cette ancienne zone de résistance devenue support qui permet la relance, qui revient sur cette zone là des 1,2170 qui est la résistance. Donc si on repasse ça par le haut, eh ben, on est reparti pour un tour, faiblesse du dollar, on relance la hausse de l'euro. Et alors, évidemment, là, on aura différents impacts, notamment sur les matières premières, sur les marchés émergents, etc. Donc, on rebasculera éventuellement. On voit qu'on était pas mal revenir sur les investissements US, pur US. Potentiellement, là, on reviendrait un petit peu en arrière. Et si les taux d'intérêt continuent de monter, on commencera à se poser quelques questions sur les valorisations des valeurs technologiques. Pour l'instant, on n'y est pas, mais on va le voir avec Amazon, Apple, on est en train de stagner, on est en manque de catalyseur. Au niveau de l'euro-dollar, donc pour moi, c'est neutre, à court terme en tout cas, c'est-à-dire qu'il faudrait redépasser, on voit cette zone des 1,22 pour arrondir, pour relancer la dynamique haussière sur l'euro, avec les différents impacts dont je vous ai parlé. Au niveau des 1,20, c'est notre support intermédiaire, et si jamais on recasse ces 1,20, on revient tester ces 1,19, ça casse par le bas. Là, ça deviendra intéressant parce que ça lancera une correction un petit peu plus forte, pourquoi pas vers la zone des 1,17 donc. Et surtout, ça mettra à mal le consensus qui était super baissier sur le dollar et donc super haussier sur les matières premières, super haussier sur les marchés émergents qui profitent toujours donc d'une baisse du dollar. Mais et globalement, c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que ce scénario-là, il est potentiellement bon à long terme, mais que vous pouvez avoir des corrections intermédiaires. Donc c'est ça qu'il faut observer là. Pour moi, on est dans une neutralité entre ces 1,19 et des brouettes et 1,21 et des brouettes. C'est en cassant par le haut ou en cassant par le bas que l'on lance justement un mouvement un petit peu plus important et durable de moyen terme. Et là, du coup, on aura certainement des repondérations qui se feront dans les portefeuilles. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire. Bon, vous avez le platinium aussi qui va bien, vous avez les matières premières agricoles aussi qui continuent de performer, elles sont en train de souffler un petit peu, mais elles continuent d'être dans des tendances de retournement. Donc là aussi, voilà, on a pas mal de choses qui se passent, que ça continue petit à petit à se construire. On va regarder dorénavant les différentes actions. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'oubliez pas de les partager, de mettre des pouces en l'air et puis de vous abonner. Comme ça, vous ne loupez rien de ces RSI. Donc, on va faire un petit peu de nettoyage sur les graphiques. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et du coup, ce qui nous intéresse vraiment sur de ces RSI, c'est ce que j'avais tracé il y a un petit moment. Mais des fois, comme c'est pas le même mode, c'est pas le bon. Voilà.
On va y arriver. Donc en gros, de ces RSI, il y a eu une bonne nouvelle, un contrat, etc. Donc ce qui nous intéresse, voilà, c'est qu'on était dans une bonne dynamique, on continue à tenir cette zone des 4,60 €. Je lui avais dit, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, éventuellement on peut jouer les épuisettes. Ça ne s'est pas passé, le marché n'a pas vraiment paniqué, hein. Il n'y a pas eu plus de panique que ça. Il y a eu des bonnes corrections au prorata, bien entendu, mais on n'a pas passé le stade de panique. Et là, en l'occurrence, on a des bonnes nouvelles avec des bons volumes, ce qui nous remet en embuscade, on voit, pour passer cette zone des 5,75 € à 5,90 €, ce qui nous permettrait de rejouer éventuellement le gap. Alors, pas forcément fermer le gap tout de suite, mais on peut jouer la moitié du gap en général, ce que j'aime bien faire, avec également, on le voit, cette oblique descendante qui va se jumeler justement à cette moitié du gap aux alentours des 7 €. Donc si on casse cette zone des 5,90 € et des brouettes. Sinon, on va rester globalement positif au-dessus des 4,80 €. Au niveau de Acacia Pharma, ça continue de mijoter également, pas grand-chose là non plus à se dire. C'est une consolidation à plat qui se fait, on reste globalement positif au-dessus des 2,80 € si on est moyen terme. Advicen était pas loin du break un petit peu plus tôt sur l'académie, on avait pu en parler, on a validé ce break donc sur la fin de séance, donc très positif ce break là qui permet de casser les anciens plus hauts, donc vous n'avez plus de limite. Donc ça aussi, c'est très positif pour la suite. Au niveau de AgriPower, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est toujours les 10,50 € qui sont à franchir pour éventuellement se relancer. Au niveau d'Airbus, voilà, ça fait partie des cycliques qui commencent à bien construire. Alors, ça n'avait pas dû sauvegarder mes ajustements de la semaine dernière, mais l'idée est là, enfin, si j'arrive à bien tracer, bien entendu. Mais l'idée est toujours là. On voit clairement dans ces dispositions-là, depuis la fin du mois de février, on le voit sur les bancaires, on le voit donc sur toutes les valeurs cycliques globalement, un retour des acheteurs. On a eu une consolidation cette semaine qui n'a pas remis en cause ce mouvement du début du mois de février et au contraire qui nous crée justement ces congestions-là. Ce qui va nous intéresser la semaine prochaine, c'est la capacité de tous ces titres cycliques de casser leur résistance par le haut. Et en cassant leur résistance par le haut, d'engager un nouveau mouvement haussier, une nouvelle jambe haussière. Et ça validera quoi? Peu importe ce qui est décidé, peu importe le catalyseur qui vient, éventuellement stimulus ou etc., ou le fait qu'on a les stats Covid qui commencent à bien baisser dorénavant, il y aura cette validation en effet que le marché valide le retour sur les cycliques. Et Airbus fait partie de cela, et il y a quelques gaps à refermer, en premier lieu la zone des 99 € et éventuellement derrière la zone des 105 €. Donc pour moi c'est ça vraiment qui est à observer. Toutes les valeurs cycliques sont à peu près dans les mêmes dispositions, hein, même Unibail et compagnie, même si ça bouge beaucoup parce que certains retirent le dividende, les bancaires rajoutent du dividende, on a en plus Natixis qui est venu par-dessus. Bref, peu importe les éléments, ce que l'on voit, comme je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines, c'est que les rotations de portefeuille continuent de s'effectuer, mais on continue de plébisciter et de rentrer de plus en plus les valeurs cycliques. Au détriment de quoi? Au détriment des valeurs technologiques. Alors, il ne faut pas me prendre au mot à me dire à l'instant T, c'est pas vrai, c'est des choses qui se mettent en place et qui mettent du temps à se mettre en place. Mais on sent le sentiment, on sent la lame de fond. C'est ça qui est important de comprendre. Et donc ce qui va nous intéresser là dans la toute prochaine séance, c'est de voir si on arrive à confirmer cela à l'instant T. Biocartis fait toujours rien, un petit peu la déception. Une nouvelle fois, on était dans des bonnes dispositions et on casse plutôt vers le bas. Alors on tient encore des supports, mais je dirais il faut faire un petit peu attention là-dessus, c'est un petit peu ma croix. Au niveau de BorgQS, ça a continué de très bien performer suite à la cassure de l'oblique qu'on avait pu présenter. Et donc avec les différences, avec la bulle spéculative que vous avez sur les cryptos, on a également cette bulle qui est arrivée sur cette valeur-là qui a un aspect crypto et compagnie. Donc là, par contre, on le voit, ça commence quand même à être bien volatile, mais pour autant, je veux dire, vous avez un support dorénavant, hop, qui est aux alentours ici de ces 1,90 $. Et au-dessus, on va rester positif si on est moyen terme, évidemment. Au niveau de CGG, on va retrouver ce qu'on a sur la plupart des parapétrolières, c'est-à-dire une bonne construction-congestion
Et comme sur la plupart des valeurs cycliques, on a eu de la conso cette semaine, mais qui n'a pas remis en cause le rebond que l'on avait eu justement sur le début du mois de février. Ce qui fait qu'au-dessus, on le voit, de ces 87 centimes d'euros, on va rester plutôt positif et on reste en embuscade de la cassure de l'oblique. Si on arrive à casser ça par le haut, on arrive à se réouvrir la voie certainement de ces 1,06 à 1,10 euros et surtout, plus important encore, le marché se remet à jouer les parapétrolières, ce qui donne quand même une certaine volonté de confiance en l'avenir. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez, je ne sais pas si je les ai là, mais vous avez toutes les Fugro et compagnie, et une portugaise aussi que j'ai rentrée en portefeuille, Mota-Engil. Voilà, tout ça, c'est à regarder, c'est à peu près dans les mêmes dispositions. Claranova a fait du Claranova, c'est-à-dire qu'elle a vendu les résultats. Et ce qui va nous intéresser sur Claranova, c'est globalement toujours la même chose. Hein. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur Claranova. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'une part de tenir ces 6,20 €. Sous les 6,20 €, il faudra commencer à être beaucoup plus méfiant. Pour autant, même si les résultats ont été vendus, je trouve qu'on continue à faire une congestion ici. Donc ça reste quand même encore OK. Mais ce qui va encore plus m'intéresser, c'est le dépassement des 7 € qui devront être confirmés par le dépassement des 7,30 €. Et là, on devrait commencer à avoir un petit signal un petit peu supplémentaire. C'était déjà ce que je pensais ici, bien entendu. On avait là de très belles dispositions. Et c'était sans compter là, cette fin du mois de janvier qui a un petit peu cassé tout ça. Donc pour se remettre à nouveau dans ces dispositions-là d'il y a un mois, c'est casser les 7 € en premier lieu, les tenir. Et ensuite, si on commence à mettre des chandeliers ici, ça sera des chandeliers d'accumulation, de compression. Et là, on pourra éventuellement, suivant la tête des marchés, essayer d'anticiper quelque chose. Au niveau de Colorit, on a une belle oblique ici. Il faut casser par le haut cette oblique, bien entendu, des 51,60 € pour essayer d'insuffler un retournement haussier du marché. Crédit Agricole, donc, on remet du dividende, donc évidemment ça fait plaisir au marché. Et du coup, on le voit, on avait le petit trou d'air sur la fin du mois de janvier qui nous avait permis de revenir sur les anciens sommets qu'on avait eu cet été 2020. Et on a une très belle relance qui se met en place. Là, on avait une petite crainte que ce soit juste un pullback, mais très rapidement, on voit qu'on a passé ces niveaux-là. Et ensuite, avec le gap haussier qu'on a mis en place dorénavant, donc on valide cette zone des 10,30 € comme une grosse zone de support qui valide le retournement à la hausse de Crédit Agricole. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on valide le retournement. Et tant qu'une bancaire et que plusieurs bancaires sont au-dessus de ces niveaux de retournement, comme BNP, etc., c'est un soutien également, même si elle pèse moins à aujourd'hui dans le CAC 40, ça valide quand même les cycliques, ça valide aussi la confiance du marché. Si les bancaires vont, en règle générale, on est confiant sur le marché. Donc ça aussi, on peut s'en servir comme indicateur et on voit là les bancaires vont très très bien, donc on a quand même de l'optimisme qui revient. On change complètement de sujet, Delta Drone très spéculative, mais là aussi, elle a quand même une construction qui est assez intéressante, on le voit, et tant qu'on va tenir cette zone des 2 centimes 80, on va rester plutôt positif. Par contre, on le voit, il faudra réussir à déborder cette zone des 3 centimes 30 pour créer de la spéculation. On voit, on a pas mal de dossiers DOB. Les dossiers DOB, c'est que fondamentalement, ils ne sont pas exceptionnels, bien entendu, mais ils peuvent créer des spéculations. On voit qu'on recommence à avoir ces dossiers DOB qui commencent à faire des explosions à droite et à gauche. Donc évidemment, taille de position à adapter, ce n'est pas pour tous les profils. C'est du jeu, hein, quelque part. Derichebourg, on en avait parlé, je ne sais plus, la semaine dernière ou dans l'atelier. On avait dit ça, c'est un bon support, on s'était bien remis, les résultats ont fait le reste, hein, avec dépassement du gap, dépassement des plus hauts. Donc là, on continue d'être haussier, on continue d'être dans la tendance purement moins de risque avec une nouvelle fois de très très beaux volumes. Emova également, ça a pas mal bougé. Donc une fois qu'on avait eu ici ce retracement, on avait relancé et on a eu pas mal de spéculations suite au deal avec Uber Eats notamment. Du coup, on valide cette zone peu ou prou sur les 1,30 € et on valide la mise en place du retournement au fur et à mesure. En plus, c'est la Saint-Valentin, ça va vendre pas mal de fleurs à défaut de pouvoir aller au restaurant, bien entendu. Au niveau de Eramé, on continue d'être positif, on semble arriver sur une zone de résistance sur les 52 €. Globalement, je resterai positif sur la valeur au-dessus des 47 €. Euronav nous a enfin fait une belle semaine. On l'avait un petit peu senti déjà la semaine dernière, mais du coup on a validé la semaine dernière la mise en place du retournement qui se met en place maintenant à moyen terme. Donc au-dessus de ces 7 €, 7,20 €, je reste positif sur la mise en place du retournement de moyen terme
sur Euronav. Au niveau, de toute façon, on voit tout le secteur des tankers est en train de se retourner. J'en avais déjà parlé ces précédents week-ends. J'avais dit Euronav était un petit peu en retrait parce qu'il y avait STNG sur les US. Bon, il y a des trucs plus spéculatifs également qui ont bien poussé. Donc on voit qu'il y a une lame de fond également sur l'ensemble des valeurs tankers. Si les tankers vont bien, hein, transport maritime et compagnie, ça veut aussi dire que le marché quand même croit à la reprise économique, hein, et qu'elle sera forte, et donc qu'on va réouvrir, on va réouvrir. Donc je pense que sur la réouverture économique et sur la reprise forte, il ne faut pas avoir de doute, je pense qu'on va y avoir droit, et je pense que ça sera fort, hein. Ça sera le plus 5, plus 6, plus 7% certainement sur des PIB. C'est l'après qui sera très intéressant, qui sera plus intéressant, c'est une fois qu'on a cette réouverture, ce soulagement. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a cette période un petit peu lune de miel qui est passée? Ça sera, je pense, beaucoup plus intéressant pour la suite. Mais pour l'instant, on joue réouverture. For Farmers, ça continue d'être positif. Là aussi, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est valeur sur la nourriture, etc., on voit qu'on a des bons retournements qui sont en train de se mettre en place. For Farmers, c'est le cas également, au-dessus des 5,50 €. Et donc, essayez de valider la semaine prochaine. Alors, mon oblique n'est pas forcément la plus pure du monde, mais essayez voilà, de valider la semaine prochaine le dépassement des 5,90 € pour essayer d'insuffler le retournement. Freelance.com s'est remise dans de bonnes dispositions, on le voit, avec cet oblique qui est en train d'essayer d'être cassé par le haut. Au niveau de Genoway également, on est revenu tester une nouvelle fois cette résistance oblique, donc le marché la valide bien comme étant prépondérante. Donc si on veut croire à une relance haussière de la valeur, il faudra casser ce niveau-là. C'est ça qu'il faudra observer la semaine prochaine. Au niveau de groupe SFPI, ça aussi, ça continue de plutôt bien performer. Ça fait une construction intermédiaire. Pour moi, ça reste positif. On peut éventuellement construire ça dans une plus large figure que ce que je l'avais fait auparavant. Mais voilà, globalement, on est en train de se remettre en embuscade sur les plus hauts récents. Et en les dépassant, on devrait se réouvrir la voie des 2,20 €. Ibrégénique, ça c'est spéculatif également. La construction reste propre. Ce qui nous intéressera évidemment, c'est d'avoir une poussée au-dessus de ces 23 centimes d'euros qui devrait nous remettre en embuscade pour casser les 25 et créer éventuellement une spéculation. Ignat Pharma, je l'ai remis sous le radar. La semaine dernière déjà, on avait eu de bonnes dispositions de retournement. On a eu une bonne news cette semaine qui nous a permis de revenir tester une oblique, qu'on peut plus ou moins on peut jouer avec, hein, suivant qu'on prend les chandeliers ou les mèches, peu importe. Mais l'idée est là, c'est que petit à petit, on commence à construire le retournement. On est revenu en pullback aujourd'hui tester cette zone des 3,75 €, 3,80 €. C'est une zone importante à tenter de tenir la semaine prochaine et surtout permettre la relance. Du coup, pour se remettre en embuscade sur les 4,10 € qu'il faudra redépasser. Et là, éventuellement, retravailler cette zone des 4,50 €, 4,60 €. Au niveau de l'intrasens également, on reste en embuscade pour éventuellement breaker, si j'arrive à reprendre mon oblique. Donc du coup, si on arrive à casser ces 1,38 €, 1,45 €, on peut éventuellement avoir une poussée spéculative. Avant Mauna Kea, on va faire LVMH. LVMH, pour moi, continue de rester très positive. On le voit, comme je vous l'ai dit. Pour moi, on ne va pas se faire de soucis sur le secteur et on ne va pas se faire de soucis sur le CAC 40 tant que LVMH ne casse pas par le bas cette zone des 500 €, grosso modo, c'est-à-dire cette oblique ascendante qui monte au fur et à mesure. Donc tant qu'on en est là, on reste positif. On a un support intermédiaire également, vous voyez, sur cette zone de gap là, sur les 510. Donc 510 €, 500 €, c'est nos niveaux. On passe en dessous de ça, logiquement tout le secteur du luxe également sera impacté et du coup ça nous appuiera un petit peu sur la tête au niveau du CAC 40 et on passera peut-être en mode consolidation. Tant que ce n'est pas le cas, c'est positif. Au niveau de Mauna Kea, on reste là aussi plutôt positif, c'est toujours en construction. Il faudra dépasser les 1,75 € pour relancer une attaque, sinon cette zone de support des 1,50 €. Là, ça demande encore un petit peu de construction certainement. MDX Health, on avait breaké donc la semaine dernière, cette zone des 1,06 qui devient dorénavant support. Au-dessus, à court terme, on reste positif. MGI Digital, on en avait déjà parlé la semaine dernière en ayant cassé cette zone des 55 €. Au-dessus de ce niveau-là, on va rester également positif. Neoen, on en avait parlé là aussi la semaine dernière. Je vais nettoyer un petit peu mon graphique, mais globalement, on n'est pas venu chercher exactement mon alerte parce que ça m'aurait intéressé sinon.
J'ai deux zones de support, donc vous le voyez, cette zone aux alentours des 50 euros, 51 euros, on fait ça à la marge, et également une zone sur les 49 euros. Je pars du principe que ça c'est du prorata, je pars du principe que ça va intéresser beaucoup de monde parce que ça reste quand même une tendance haussière, une tendance moins de risque, et que donc quand ça purge comme ça, même s'il y avait des raisons de survalorisation, tout ce que vous voulez, le dossier fondamentalement n'a pas changé et vous avez encore beaucoup de personnes qui ont loupé le train ou qui étaient dans le train, qui ont pris leur profit, qui vont être intéressés de re-rentrer. Donc je pars du principe que ces pro-rata-là sont très souvent achetés. Donc je pense qu'on est en train de rentrer éventuellement dans une zone qui peut valoir une réaction. Donc c'est ça que l'on va suivre. Au niveau de NetGem, la réaction, donc on l'a eu la semaine dernière sur cette zone des 1,13. On est revenu tester la zone des 1,50. On bloque sur cette zone une nouvelle fois et du coup on a cette zone là des 1,27 en support. Et tout ça, ce zigzag, au fur et à mesure, ça va nous permettre de construire éventuellement la suite. Mais ça reste toujours très propre sur NetGem. Nextedia, ça reste toujours très propre également. Ils ont déployé, divulgué les résultats. Voilà. Et là aussi, on fait du prorata, on fait de la construction. Donc on a besoin de chandeliers supplémentaires pour au fur et à mesure construire notre figure. Au niveau de Nicox, pour moi, pareil, c'est de la construction, on est en attente. Je reste globalement positif sur la valeur tant qu'on tiendra les 4,30 €. Après, pour repasser positif, il faudrait redépasser, on voit cette zone des 4,70 €. Et au niveau figure, je n'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent à ce stade-là, si ce n'est cette oblique. On peut également en tracer une un petit peu plus obtuse, qui donc aurait bien réagi aujourd'hui avec la mèche basse qu'on a effectuée. Mais globalement, on va retrouver cette congestion plus ou moins grande, suivant l'oblique que le marché privilégiera. Mais dans les deux cas, c'est bien cette zone des 4,60 €, 4,70 € qu'il faudra dépasser pour se remettre dans des bonnes dispositions et relancer la tendance haussière sur Nicox. Au niveau de Nokia, l'épisode spéculatif est passé et on est en train de revenir sur une zone de soutien. Donc ça s'observe également pour jouer éventuellement un rebond, voire plus si affinité. Novacite s'est mis dans une espèce de ventre mou. Alors bien entendu, il peut y avoir des rebonds, etc. Mais on sent que voilà, on s'est mis dans une espèce de ventre mou, comme je dis, entre ces 8 € et ces 10 €. Entre, évidemment, ça devient une valeur de trading qui peut être intéressante de par sa volatilité et de par le fait qu'il y a beaucoup de volume, donc on peut rentrer et sortir assez facilement. Mais au niveau de tendance, on va avoir un petit peu du mal dorénavant, je pense, tant que, voilà, je pense éventuellement on peut construire quelque chose comme ça, tant qu'on n'en sort pas par le haut pour relancer éventuellement la dynamique, ou par le bas pour aller chercher plus bas, belle la palissade, aux alentours de la zone des 7,50 € éventuellement. Donc en attente là pour l'instant de la congestion de court terme. Au niveau de Hanko Design, on s'est bien relancé, donc au-dessus des 12,50 € on reste positif. On est en train de se remettre dans des bonnes dispositions. Là aussi, c'est éventuellement une construction qui est demandée. Il y avait des bons volumes dernièrement. On va rester positif au-dessus des 12,50 €. Orange, ça fait trop rien, mais ça construit plutôt pas mal. Donc je resterai positif au-dessus des 9,40 €. Ce qui va m'intéresser pour moi maintenant, c'est qu'elle joue quand même son rôle et que les télécoms reviennent sur le devant de la scène et que du coup, on ait un dépassement des 10 €. Sur dépassement des 10 €, on aurait les 10,40 € et sur dépassement des 10,40 €, on jouerait un retour vers cette zone de gap sur les 11,30 € en plus avec du rendement, etc. Bref, la valeur redeviendrait, je pense, intéressante à moyen et long terme pour du fonds de portefeuille et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai rentré dans mon portefeuille long terme. Auxurion, ça se cherche, il n'y a toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne dépasse pas les 2,80 €. Point barre. Poxel, toujours bien disposé, bonne construction cette semaine. Les résultats n'ont pas été plus vendus que ça, même ça a été plutôt rassurant. Je trouve que la construction reste très propre, au-dessus des 6,60 €, 6,70 €, 6,80 €. Voilà, on a une zone de soutien. Ce qui évidemment va nous intéresser pour dynamiser un petit peu le schmilblick, c'est le dépassement des 7,20 € qui nous renverrait certainement vers la zone des 7,60 €, 7,70 €. Et c'est bel et bien ce gros morceau-là qu'il faudra dépasser pour lancer quelque chose d'un petit peu plus durable. Au niveau de Quantum, on avait donc rebondi sur la zone des 4,20 € pour aller chercher la zone de résistance des 4,80 €. Donc en gros, vous avez les deux bornes. Il faudra dépasser les 4,80 € pour se relancer et se remettre dans des dispositions de relance haussière, etc. Sinon, sous les 4,20 €, on lancera une attaque de corrective un petit peu plus forte
Je songe notamment aux 3,80 €. Pour l'instant, donc, une certaine neutralité, mais ça reste une tendance haussière de fond, bien entendu. Sanofi, pas grand-chose à se mettre sous la dent, pareil, tant qu'on ne dépasse pas les 84 €. Serge Ferrari, pour moi, c'est toujours bon, c'est toujours propre, et c'est prêt à la relance. Ça manque toujours de volume, c'est l'éternel problème de ce titre Serge Ferrari, mais pour moi, au niveau des dispositions graphiques, on est très propre, et on a de quoi rester positif au-dessus des 6,50 €, 6,70 €. Au niveau de Société Générale, de la même manière que l'ensemble des bancaires, on s'est remis dans des bonnes dispositions, on s'est remis en embuscade de cette oblique descendante, légèrement descendante, baissière, résistance donc, et on a de bons supports aux alentours de la zone des 17 €. Tant qu'on ne recasse pas par le bas, on n'insuffle pas donc de la non-confiance sur le marché. Tant qu'on reste au-dessus, pour moi, les bancaires démontrent la confiance, et si on arrive à casser par le haut, on validera cette confiance, on validera certainement une nouvelle jambe haussière sur l'ensemble des valeurs cycliques, et ça devrait donc bien aider le CAC 40 qui est bien pondéré en valeurs cycliques. Donc ça, vraiment à regarder pour moi et à utiliser vraiment en indicateur de confiance du marché. Tant qu'on arrive à tenir les supports, et si on arrive à casser les résistances, c'est banco, ça veut dire qu'on a de quoi se payer éventuellement une nouvelle jambe haussière. Au niveau de Solocal, Solocal, ça reste toujours en bonne embuscade, on arrive à tenir les 2,80 € à ce stade, mais c'est toujours le dépassement des 3,20 € qui va nous intéresser. Technicolor, c'est exactement la même chose, on est toujours dans des bonnes dispositions, c'est bien construit à l'intérieur du triangle, et c'est toujours cette zone des 2,10 € qu'il va falloir réussir à franchir. Au niveau de Technip, là aussi, on a une bonne construction, on a trouvé la zone de soutien sur l'ancienne zone de résistance aux alentours des 8,20 € et des brouettes. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est éventuellement la construction qui peut se mettre en place. On peut le construire de différentes manières, avec un biseau descendant. Mais on le voit, pour vraiment valider un nouveau flux acheteur, redépasser ces 9,45 €, 9,50 €. Au niveau de Thales, c'est les mêmes dispositions graphiques que la majorité des valeurs cycliques, c'est-à-dire une belle construction qui se met en place maintenant depuis un mois, on le voit, et l'épilogue qui est en train d'advenir, et donc on attend patiemment la cassure de cette figure. Et on le voit là aussi, on s'est mis au-dessus de la zone des 75 € qui sert de médiane, donc tant qu'on est au-dessus, on privilégie plutôt la cassure par le haut, ce qui nous renverrait sur cassure de ces 81 € et des brouettes vers ce test éventuellement du gap. Ce n'est que si on repasse sous les 75 € et a fortiori sous les 72 € que le scénario serait caduque, on casserait par le bas, et là ça voudrait dire que quelque part le marché reprend peur sur le Covid en vendant à nouveau les cycliques. Mais graphiquement, là, pour moi, à l'instant T, on verra la semaine prochaine, et c'est quelque chose qui me fait rester quand même positif. Terradiag, du coup, là, ça fait pas grand-chose, hein, tant que ça repasse pas les 3 €, c'est plutôt léger à ce stade. Au niveau de Terranexus, c'est la même chose, c'est plutôt léger, on le voit. Il y a deux choses qui vont être intéressantes la semaine prochaine, éventuellement pour se remettre dans des bonnes dispositions. C'est redépasser, refranchir la zone des 12,70 €, ce qui nous permettrait éventuellement d'aller chercher à nouveau les 14 €. Et c'est en franchissant les 14 € qu'on ouvrirait éventuellement un rebond un petit peu plus fort. Mais à ce stade-là, on construit. Donc on a une belle oblique là, voilà, c'est ça qu'il faut essayer de casser en premier lieu par le haut pour essayer de revenir sur les 13,80 € et les brouettes et commencer à congestionner et construire quelque chose dans cette zone-là. A contrario, évidemment, si on passe sous les 12,20 €, voire sous les 11,60 €, hein, ça commencera à devenir un petit peu plus compliqué. Mais c'est en construction à ce stade. Total, c'est en construction également. Là aussi, ce qui va nous intéresser, on le voit, c'est une figure donc, qui se trace de cette manière-là, éventuellement. Pour moi, Total, le vrai signal, c'est un dépassement sur les 36 € et après, a fortiori, au-dessus des 38 €. Et on a un support aux alentours des 33,60 dans cette zone-là. Donc, toujours de la construction sur Total à ce stade. U10 qui s'est relancé donc tout au long de cette semaine, ça continue de rester positif, continue d'avoir éventuellement la zone des 1,90 € en objectif à nouveau, et Unibail donc qui avait fait donc une bonne poussée ici. Graphiquement, ouais, c'est un petit peu, ça commence à devenir un petit peu compliqué avec la volatilité d'y trouver quelque chose, mais voilà, je dirais cette semaine, on a au moins validé un support. On peut mettre en support horizontal, support oblique, mais l'idée, voilà, c'est qu'on a au moins un support dans cette zone-là. Et la résistance, donc, on valide plutôt
sur la même zone que les sommets qu'on avait connus donc à l'été 2020. Et en attendant, donc on a pas mal de zigzags. On a ouvert quand même une zone de gap, ce qui veut dire que tant qu'on ne referme pas cette zone de gap, on aura du mal à réinsuffler une volonté de relance sur une eBay. Ce qui peut aider évidemment, c'est si on commence à revenir sur les valeurs cycliques, mais comme on l'a vu, même si le Covid baisse, avant que les centres commerciaux réouvrent, etc., il peut se passer un certain delta. Donc ça peut être un petit peu les derniers quelque part à récupérer un petit peu d'une réouverture éventuelle. Et globalement, graphiquement, on voit, on tient un support à ce stade-là. Il va falloir réagir assez rapidement, je serais tenté de dire, pour refermer le gap qu'on a ouvert. Et si on le fait ça sera une bonne dynamique acheteuse qui validera cette dynamique acheteuse justement. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous appréciez ces vidéos. J'ai essayé d'aller plus droit au but, de faire un petit peu plus court du coup, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de titres qu'on a déjà vus, donc je pars du principe que vous les connaissez, donc on évite de répéter où je vais à la synthèse maximum. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces en l'air, de partager la vidéo également avec un plus grand nombre. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, quelles sont les valeurs que vous suivez. Je ne peux pas tout suivre également, donc ça peut aider à rendre cette vidéo plus exhaustive également en partageant vous-même ce que vous êtes en train de suivre. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour suivre au quotidien. Je publie des articles quotidiens pour savoir un petit peu comment les marchés évoluent et ce que je fais, ce que j'en pense également. Donc je vous retrouve sur le site éventuellement. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à nouveau un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo que je publie en cours de semaine. Bon week-end les graphes et à lundi.